Et les gars, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Laval Saint-Étienne. Ah là 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 là, les gars. Que de regrets. Que de regrets. Beaucoup, beaucoup de regrets, les gars. Ah, ça fait. C'est dur. C'est dur. Là, Saint-Étienne vient faire 3 buts partout à Laval. Euh, c'est dur parce que, ben, tu sens que le match, tu, tu l'as en main, quoi. Et faire 3-3, c'est un peu. Ouais, c'est pas que c'est triste, mais c'est un peu frustrant, surtout que qu'à chaque fois on marquait, et on se fait revenir au score. Mais après, c'est frustrant, mais c'est quand même encourageant et c'est pas mal hypant pour la suite. Donc on va se refaire un peu le débrief de ce match. Voilà, pour ce que j'ai envie en fait, tout simplement. Alors le match a commencé, déjà, on a très très bien rentré dedans. Ce qui me. Mon intuition était bonne, je pensais que Laval allait beaucoup nous laisser jouer, allait défendre. Et c'est ce qui s'est passé au début. Il faisait pas il faisait pas de pressing, il nous laissait faire notre jeu. Et on s'est créé quelques occasions, notamment je crois dans les 15 premières minutes. Notamment Cardona, qui, sur un service de je sais plus qui sert pas en profondeur, et tire et ça passe, il croise trop sa frappe, du coup ça passe à côté. Après, il y a eu Benold qui a tiré sur un mighty track de Boaké qui a tardé à tirer. Au final, il décale Benold de l'autre côté. Benold fait une belle frappe pied gauche, parce que c'était centré, c'était sur le gardien, quoi. Donc voilà, on était vraiment très bien, je trouve, dans le match. C'était vraiment plaisant, on se créait des opportunités. Et au final, ben, comme toujours avec la Saint-Etienne, hein, première occasion de l'adversaire, premier but. Voilà, première occasion du côté de Laval. Ça part du côté gauche, du côté gauche de Laval, côté de Denis Sapia. Deux joueurs de Laval font un 1-2. Du coup, Apia est pris de vitesse. Le Lavallois centre. Nadé était pas au marquage de son attaquant. Du coup, le buteur de Laval met une tête et trompe l'Arseneur. En vrai, l'Arseneur, sur ce coup-là, du moins, ne pouvait rien faire. Il était complètement battu, il était prêt à contre-pied. Donc voilà, 1-0. Là, je me dis, bah, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, on se prend un tir, un but. Mais j'étais pas forcément inquiet parce que vu le niveau de jeu qu'on proposait, je me suis dit, ben, en fait, on va revenir, quoi. Et c'est ce qui se passe sur un énorme travail de Mouefek. Énorme match d'ailleurs, on en reparlera de Mouefek. Va s'infiltrer dans la surface, excentré un peu sur le côté gauche. Il va s'infiltrer dans la surface, centrer. Je sais pas si c'était dévié par des Lavallois ou pas, mais en gros, personne n'arrive à récupérer ce ballon. Il vient un peu mourir, le ballon il vient un peu mourir, ralentir au niveau du point de pénalty. Et qui est là au point de pénalty pour mettre une sacoche en pleine lucarne. Bien sûr, Erwin Cardona, qui vient du coup ben, réduire un but partout. Les Verts sont relancés. Et là, je me dis, bon, bah, ça y est, là j'y croyais. Là, je me suis dit, on va en foutre encore un autre et peut-être encore un troisième bah, pour les tuer. Parce que, à part cette occasion de but qu'ils ont eu, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, quoi. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe sur un peu une incompréhension de Nadé. Nadé qui a fait de base une perte de balle, sauf que je sais pas ce qu'il a fait directement, il va la récupérer, ça va faire une grosse passe sur Benold. Benold qui va envoyer Mouefek en profondeur. Encore une fois, Mouefek lève la tête, centre au point de penalty. Qui c'est qui a? Ce n'est pas Cardona cette fois, mais c'est Augustine Boaké qui vient contrôler, se mettre sur son pied gauche et faire une frappe un peu écrasée
toute mollassonne et qui vient mourir dans la cage du gardien de Laval. Je pense que le gardien de Laval, il s'est un peu troué pour moi. Enfin bon, c'est comme ça. Du coup, ben, on vient mettre le 2 buts à 1. Et du coup, là, bon, ouais, très confiant. Je me suis dit, ils ont rien fait à part le but qu'ils ont mis, hein. J'étais très très confiant. Mais voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? 41e sur une percée de Laval. euh, un peu une passe en profondeur. Il y a un mec de Laval arrive dans la surface en courant. Nadé veut stopper, sauf que Nadé arrive en retard et le fauche, quoi. Penalty indiscutable. Je sais vraiment pas pourquoi Nadé a fait ça, surtout que ça se voyait qu'il arrive en retard. Enfin bref, penalty pour Laval. Penalty transformé. Pourtant, l'Arceau était parti du bon côté. Je vais dire pour une fois, non, ça dépend. Mais il en arrête pas beaucoup des penalties, c'est pour ça. Mais en vrai, il était parti du bon côté, mais il était quand même bien tiré. Donc en vrai, il peut pas faire grand chose là-dessus. Du coup, mi-temps, 2 buts partout. On peut avoir des regrets parce que bah, Laval, ils ont 2 occasions, 2 buts. Alors que nous, on a quand même bien dominé cette première mi-temps, mais on restait quand même confiant. Donc voilà. Deuxième mi-temps, Laval ont très très bien débuté cette première mi-temps. Les 5-28, on a vraiment bien souffert, je trouve. Ils étaient dans notre moitié de terrain, on n'arrivait pas à se dégager et tout. Ils ont très bien joué, je trouve, les 5 premières minutes. Et après, petit à petit, on a recommencé à reprendre la main sur le ballon. Et encore une fois, Bendold récupère le ballon, fait une petite passe, la remet à Boaké. Boaké, plein axe, avance. La met en profondeur pour Bendold. Bendold tire, frappe croisée du gauche, termine dans le petit filet, magnifique. 3 buts à 2. Et là, je me dis, ça y est, on va garder ce score. Vas-y, on va plus faire les cons. Et c'est ce qui se passe, en vrai, c'est ce qui se passe. Après, ça a été un peu. Le match a été un peu. Ils se sont fait un peu endormir, Laval. Ils n'avaient pas trouvé de solution. Nous, on jouait un peu à la passe à 10. Après, aux alentours de la 65-70e, on a fait des changements parce que Cardona, Benol et Boaké sont sortis. Anan aussi. Moefek aussi est sorti. Donc on a fait rentrer des jeunes, on a fait rentrer Miladovic, on a fait rentrer recrue Ferreira. Et en fait, on, on attendait juste la fin du match. On a eu quelques occasions, notamment avec Ferreira, qui aurait pu marquer un but, avec Anan, qui, sur un centre. Anan, je sais plus d'où ça vient cette occasion. Il part sur le côté gauche, il était seul, il centre au point de pénalty. Il y avait Ferreira qui était tout seul, et il avait juste à faire un centre à terre. Ferreira a juste à la pousser au fond. Mais non, il la lève un petit peu, du coup, Ferreira était un peu trop court. Et du coup, on rate le coche pour marquer 4 buts à 2. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Sur un cafouillage, sur un corner, un cafouillage. Un corner où en fait c'est Chico Lamba qui la dégage de la tête. Sauf qu'en fait ça a atterri sur l'épaule d'un joueur de Laval qui termine dans les buts 3-3. Ouais, là on a eu un peu j'ai eu un peu de somme, je vous avoue. 3-3, c'est pas tellement mérité, on aurait mérité de gagner, mais défensivement on fait encore beaucoup trop d'erreurs, donc c'est comme ça. Que voulez-vous? On peut pas. On peut pas. Donc voilà, 3-3. Au moins on perd pas. On a vu quand même des bonnes choses du côté de la Saint-Etienne. Je suis quand même confiant pour la suite. Donc voilà, après, offensivement, c'était très bien. Très bon match de Boaké, je trouvais. Cardona était très intéressant dans ses remises. Benold, j'ai bien aimé, même si je trouve Benold, il avait un peu de déchet dans son jeu. Il était un peu. Il perdait un peu trop de ballons, je trouve. Mais voilà, il marque un but. Sur le deuxième but, c'est lui qui lance moins fake, donc rien à dire. C'était juste pour trouver des petits détails. Au milieu de terrain, ils ont été très bons. Tardieu, on l'a pas trop vu, mais en fait, Tardieu, quand on le voit pas, se dire qu'il fait un bon match. C'est quand justement on trouve que voilà que. Moi, je trouve Tardieu, oui, c'est
quand on ne voit pas trop Tardieu, c'est-à-dire qu'il fait un bon match. C'est un peu l'homme de l'ombre. Mouefek, exceptionnel Mouefek. Voilà. Quand on a du Mouefek comme ça, c'est injouable. C'est le meilleur milieu de terrain d'Europe. Non mais ouais, vous m'avez compris. Et après, il y avait le petit jeune là qui m'a fait une très très bonne impression. Tout le temps, ses prises de balle, c'était vers l'avant. Ce petit jeune m'a fait très très bonne impression. J'ai hâte de le revoir. Donc c'est cool, ça donne une option supplémentaire, sachant que Jabber était blessé. Donc pour la saison, il peut être dans la rotation. Donc je suis très content. Après, c'est que sur un match, mais il faut avoir d'autres matchs. Mais j'ai hâte de le revoir à l'œuvre. Et là, ce qui a pêché un peu, c'était de la défense. Avec Denis Sapia qui a pris le bouillon tout le match. Nadé qui fait quand même pas mal d'erreurs. Qui est sur 2 buts, sur le penalty, sur le premier qui tient pas son marquage. Larsonneur qui a fait peut-être un arrêt dans le match, c'est tout. Et c'était pas un arrêt exceptionnel. Il a pas. Je trouvais pas très très bon quoi, Larsonneur. Il aurait pu l'arrêter sur le troisième, même si. Je sais pas. Je trouve qu'il aurait pu faire mieux Larsonneur. Après Anan, très gros match d'Anan. Je pense que c'est une très belle recrue. J'ai très hâte aussi de le revoir à l'œuvre, d'en voir plus. Parce que on peut dire que ce jour il a un peu du coffre, même s'il a fini, il est sorti 75e, je dirais, un peu épuisé, avec des crampes, mais ça c'est un peu normal, il arrive cette semaine, donc c'est un peu normal. Mais le coffre qu'il a, il était autant là défensivement qu'offensivement, j'ai trouvé ça très très beau, très très bon. Et puis voilà, après il y a eu les entrées de Miladinovic, où j'ai été un peu déçu, beaucoup de déchets, des pertes de balles et tout. J'ai été un peu déçu de sa presta. Ferreira, il m'a fait une très bonne impression. Je pense qu'il va avoir un très très bon niveau cette saison. Donc j'ai hâte de le voir titulaire la semaine prochaine, j'espère. Puis voilà, quoi, c'est. Pour commencer, en vrai, c'est encourageant, j'ai envie de dire. C'est encourageant, sachant qu'il y a eu beaucoup de nuls. Cette journée, dans cette première journée, du coup, je crois qu'on est 3e ou 4e en attendant le match de Reims demain. Donc voilà, vivement la semaine prochaine pour le match face à Rodez, en espérant le gagner cette fois et prendre moins de buts. Mais bon, on n'y est pas encore. Sur ce, c'était le petit débrief. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Voilà. Et en plus, j'ai hâte de voir ce qui se passe quand il y aura, si Zurigo reste, si Stassin reste et qui reviennent, et qu'il y a encore 2-3 recrues de plus. Je pense que ça va être vraiment très très intéressant. Donc voilà les gars, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour parler du match face à Rodez. En attendant les gars, restez bien au frais parce que dehors 40 degrés, cet après-midi on 40 degrés. Donc restez bien au frais, buvez de l'eau, très important, hydratez-vous. Et puis voilà les gars, sur ce je vous dis les gars, c'était Julien, à la prochaine, ciao ciao.